Formidable. Ça prend du temps, Suzanne, lui avait dit Michael. Bientôt la fille que tu étais se fanera dans ta mémoire, et tu habiteras pleinement et complètement ta nouvelle identité. C'était facile à dire pour lui. Il était faucheur depuis 5 ans. Elle se demanda combien de temps il avait mis à s'habiter. Il était tellement Faraday, elle ne l'imaginait pas être quelqu'un d'autre. Je suis Marie, pas Suzanne. Elle était obligée de se le répéter constamment, parce qu'il ne s'agissait pas uniquement de se présenter sous le nom de Dame Curie, honorable faucheuse. Il fallait qu'elle commence à se considérer comme telle, à se sentir réellement dans la peau du personnage. Son image publique était une chose, mais l'intégrer mentalement en était une autre. C'était comme penser dans une langue étrangère. Ça cessera d'être un rôle que tu joues, ça deviendra ce que tu es, lui avait assuré Faraday. Et quand tu y parviendras, j'ai le pressentiment que tu seras formidable. Cela dit, pour le moment, elle en était à des années-lumière. Ses premiers mois de glanage avaient été quelconques. Utilitaires, fonctionnels. Elle faisait son boulot, mais elle était encore à la recherche du style qui la définirait. En attendant, elle se sentait déficiente, en errance. Voilà dans quel état d'esprit Suzanne, non, Marie, était arrivée au conclave des moissons l'année du Marlin. C'était son premier conclave en tant que faucheuse officiellement ordonnée. Elle pensait naïvement qu'elle serait mieux à son aise lors de ce grand rassemblement de faucheurs, maintenant qu'elle n'était plus une vulgaire apprentie. Elle n'aurait pas pu être plus loin de la vérité. Alors que la plupart de ses pairs se faisaient déposer par des véhicules sans chauffeur, des publicars ou des limousines pour les plus m'as-tu vu, Marie était arrivée au volant d'une vieille Porsche de l'âge mortel qui lui avait été offerte par le fils d'un homme qu'elle avait glané. En descendant de voiture, plutôt que de la confier à un membre de la garde rapprochée des faucheurs, elle s'était tournée vers la foule massée là. « Quelqu'un ici sait-il conduire une vieille voiture non autonome, hors norme et à boîte manuelle ?» Très peu de mains se levèrent. Elle choisit un jeune homme qui devait avoir à peu près le même âge qu'elle. 19 ans, par là. Quand il réalisa qu'il avait été élu, il s'avança d'un pas, aussi excité qu'un chiot. Elle crut utile de l'avertir. « Attention, ça envoie du lourd. »« Oui, votre grâce. Merci, votre grâce. Je serai prudent, votre grâce. » Elle lui donna les clés d'une main, puis lui tendit l'autre. Il s'agenouilla pour embrasser sa bague, ce qui fit glapir de joie une petite fille dans la foule. « Laisse les clés à n'importe quel membre de la garde. Elles retrouveront leur chemin jusqu'à moi, » lui dit-elle. Il s'inclina devant elle. Mieux, il lui fit la révérence. Elle se souvint qu'à l'origine, cette courbette était un témoignage d'allégeance à une figure royale. On offrait son cou à la décapitation. Certains faucheurs adoraient ces flatteries, mais Marie jugeait cela aussi ridicule que gênant. Elle se demanda si certains faucheurs avaient déjà décapité une personne qui se prosternait devant eux. Les faucheurs ont la prérogative de confier des tâches lambda à des gens lambda, lui avait dit Michael. Tout comme les faucheurs ont la prérogative de leur accorder une récompense pour service rendu. Elle avait fini par comprendre qu'il ne s'agissait pas de faire sentir sa supériorité, mais de justifier la grâce de l'immunité. C'est ainsi que Michael lui avait appris à transformer en gentillesse ce qui aurait pu n'être qu'un droit. Le jeune homme s'éloigna au volant du bolide, et Marie se joignit à la parade. Car c'est bien d'une parade qu'il s'agissait. Le spectacle de faucheurs dans leurs robes chamarrées qui gravissaient les marches en marbre du Capitole de Fulcrum City. La montée des marches revêtait autant d'importance que ce qui se passait à l'intérieur de l'édifice. C'était le moment de rappeler au public combien la communauté était immensément inspirante, crainte et révérée. Une foule de spectateurs contenus par une aide d'honneur de la garde suprême se massait, comme toujours, de part et d'autre des marches, chacun espérant apercevoir ses faucheurs préférés. Certains jouaient le jeu avec leur public, d'autres non. Mais qu'ils distribuent sourires et saluts ou des regards noirs et glaçants, le spectacle faisait de l'effet. Marie gravit les marches sans s'adresser à la foule. Elle n'avait qu'une hâte, entrer dans le bâtiment et en finir au plus vite. Malgré le nombre de faucheurs... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.